Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter la suite de la lunaison en cours, à savoir celle qui va du 24 mars au 23 avril et dont nous avons déjà vu le volet de la nouvelle lune lors de ma dernière vidéo, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, il sera question de la pleine lune du 8 avril, de l'évolution planétaire et de ses effets sur le plan individuel, mais aussi des autres faits astrologiques importants et de leur synchronicité au regard de l'actualité liée notamment à la crise du coronavirus. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le climat créé par la nouvelle lune en Bélier qui marque le zodiaque pour tout le mois lunaire en cours. Mars, le maître du Bélier, était particulièrement mis en relief lorsqu'il séjournait dans le Capricorne, son signe d'exaltation, ce qui lui donnait une force, une endurance, une énergie puissante, surtout en conjonction avec Jupiter et Pluton dans la méga-conjonction que j'ai présentée la dernière fois. Vous avez vu qu'en astrologie mondiale, les faits pouvaient être très marquants dans le sens du pouvoir dû à ce signe du Capricorne, et nous avons vu que les gouvernements ont fait largement appel à l'armée, traditionnellement associée à la planète rouge, pour prêter main forte aux hôpitaux et aux autorités sanitaires. Le 30 mars, en entrant dans le Verseau, traditionnellement gouverné par Saturne, et en conjonction exacte avec ce dernier le 31, l'énergie de Mars va théoriquement continuer à se mettre au service de la société pour justement soutenir activement des actions visant à améliorer les conditions des gens, et cela tombe bien dans ce climat de grave crise sanitaire et économique. Par contre, nous avons ici un carré, comme je le disais aussi, entre Saturne et Uranus, ce dernier étant le maître moderne du Verseau, ce qui révèle un climat défavorable pour tout ce qui est le pouvoir de l'économie de marché, puisqu'Uranus représente le capitalisme en astrologie mondiale. Les deux maîtres du Verseau, Saturne et Uranus, ne s'entendent pas bien sous cette configuration. La présence de Mars dans ce conflit planétaire va rendre les choses probablement très tendues, voire explosives, autour de ce 31 mars. Face à l'ampleur de la crise, certains gouvernements vont être démunis pour prendre les bonnes décisions. Il y aura des tergiversations, des hésitations, des erreurs, ce qui est aussi le propre d'une conjonction Mars-Saturne, et il y aura probablement des conséquences sérieuses à moyen terme pour certains dirigeants qui auront montré leur incompétence, mais aussi quelques dérives autoritaires. Je pense notamment à certains présidents du continent américain. Le 31 mars, la conjonction deviendra exacte et ses effets vont se prolonger jusqu'au 10 avril environ. Au plan individuel, la tension liée à ce carré va être remarquée par les signes du Lion et du Scorpion, premier décan notamment. Des obstacles, des luttes, des oppositions. Évitez les conflits et les accidents si possible. Certains événements lourds pourraient vous rendre pessimiste et vous faire douter de vos capacités. Tenez bon, cela se calmera probablement une fois que Mars s'éloignera de Saturne dans la deuxième semaine d'avril. Tout cela sera modulé par votre thème natal, bien entendu. Pour les signes d'air, le Bélier et le Sagittaire, c'est surtout la conjonction Mars-Saturne qui va vous motiver pour un plus grand engagement au niveau social,
avec une incitation particulière dans la direction d'un changement intérieur ou de situation extérieure pour la balance. Ce sera similaire pour le Cancer, premier décan, en sextile d'Uranus et un rapport ambigu avec la conjonction du Verseau qui pourra amener du questionnement au niveau social. Les Poissons devraient passer entre les gouttes, si j'ose dire, mais stimulés vers la nouveauté par ce sextile avec Uranus. Le Taureau et le Verseau, premier décan, seront aux premières loges pour la gestion de ce carré qui les incitera à sortir de leur zone de confort pour accepter une plus grande influence des circonstances extérieures qui pourraient bouleverser leur train-train quotidien. La Vierge et le Capricorne devraient surtout être stimulés par la nouveauté, par des apports excitants venant d'une plus intense interaction sociale. Le 1er avril, nous arrivons au premier quartier. C'est un jour de tension pour le Bélier et le Cancer, mais aussi pour la Balance et le Capricorne, surtout pour les deuxièmes décans de ces signes. Mauvaise humeur et lutte entre les côtés instinctifs et rationnels. Sensation que le courant ne passe pas. Le mieux sera d'éviter les conflits, de rester relax et d'attendre que ça passe. À noter que ce jour-là, Mercure et Neptune seront presque en conjonction, qui sera exact le 4 avril. Ce sera très favorable pour l'intuition, pour l'imagination, pour l'inspiration, pour la création en somme. Principalement le Cancer et les Poissons seront gâtés de ce côté-là, mais aussi par Trigone le Scorpion. La Vierge, en opposition de cette conjonction, sera stimulée au niveau mental et intuitif, probablement par quelqu'un qui amènera une vision contrastée, sensible et spirituelle des choses. Le Sagittaire et les Gémeaux seront peut-être déstabilisés par des situations, des gens ou des pensées trop émotionnelles, tant que durera cette conjonction Mercure-Neptune jusqu'au 7 avril environ. Le 3 avril commencera le séjour exceptionnellement long de Vénus dans les Gémeaux, qui durera jusqu'au 7 août, puisque la planète fera une boucle de rétrogradation et, à la place de son mois habituel, elle passera 4 mois dans ce signe. Ce sera bien évidemment important pour les Gémeaux, qui verront augmenter leur sens de la relation et laisseront plus de place aux sentiments. Ce sera un temps plus facile avec plus de chance et de bien-être. Mais également pour les deux autres signes d'air en Trigone, la Balance et le Verseau. Et les deux signes en sextile, le Bélier et le Lion, avec un côté un peu plus exagéré pour le Sagittaire en opposition. Vous en saurez un peu plus en regardant mes vidéos des prévisions 2020 pour chaque signe. Il y aura encore ces trigones de Vénus avec Jupiter-Pluton d'une part et avec Mars-Saturne d'autre part, ce qui contribuera à adoucir les relations humaines en général dans ce contexte actuel si difficile, comme je disais dans ma vidéo précédente consacrée à la nouvelle lune du 24 mars. En 2020, Jupiter et Pluton se rencontreront à 3 reprises dans le Capricorne. La première, le 5 avril. Retenez que cette conjonction est très puissante et que Jupiter va amplifier les effets de Pluton, qui est une planète de transformation. Et oui, nous assistons aux premiers actes d'une transformation profonde de notre société et de l'humanité tout entière.
Je pense que je n'exagère pas. Pluton agit sur le mode de la remise en question profonde, qui souvent agit de pair avec la destruction de l'ancien pour une reconstruction ensuite. Et nous sommes actuellement dans ce climat dramatique lié à cette pandémie du coronavirus. Mais il serait illusoire de croire qu'une fois ce virus vaincu, la vie va continuer comme avant. L'économie en sera durablement affectée, malgré ce que disent certains économistes faussement optimistes. Et nos schémas de comportement aussi, ils subiront des transformations, car n'oublions pas le contexte global du changement climatique, qui lui ne va pas disparaître comme par enchantement. Cette crise agit comme un catalyseur pour une modification profonde et durable de nos habitudes, n'en doutez pas un instant. Et la synchronicité avec les mouvements planétaires est absolument remarquable. Parlons-en un peu justement. Dans ma vidéo d'astrologie mondiale que j'ai mis en ligne en octobre 2019, je vous parlais entre autres de l'indice cyclique, cet indicateur global de l'évolution de l'humanité dont l'évolution a clairement délimité les 2 ou 3 périodes critiques du XXe siècle, notamment les 2 guerres mondiales et la grande crise économique des années 80. Au XXIe siècle, avec la baisse de l'indice cyclique correspondante, nous avons eu la grande crise financière de 2008 et ses conséquences. Eh bien, la plus grande descente de l'indice cyclique de ce siècle a justement lieu en cette année 2020, qui sera suivie des années 21, 22, 23 et 24, comme je vous l'ai montré avec beaucoup de détails et exemples dans la vidéo mentionnée, dont vous trouverez un lien à la fin de celle-ci. En résumé, de quoi s'agit-il ? Si l'on tient compte uniquement de l'évolution des 5 planètes lentes, de Jupiter à Pluton, on peut, année après année, relever la distance angulaire des 10 cycles, qu'elles forment entre elles, et en particulier le resserrement des planètes frontières, celles qui définissent l'arc le plus large entre elles. Et ici, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, je vous montre d'un côté cette conjonction Jupiter-Pluton et de l'autre, vous avez Uranus en Taureau. Eh bien, l'angle qui est formé ici, de 100 degrés environ, est le plus étroit que vous pourrez trouver au cours du XXIe siècle. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans le point le plus bas de cet indice cyclique, comme je vous le montre dans cette petite courbe qui va de 2014 à 2030. Vous avez ici les années en horizontal et la valeur de l'indice cyclique en vertical. Comme vous le voyez, cette pente descendante a commencé en 2014, notamment avec cette problématique du réchauffement climatique qui est devenue si évidente, et elle arrivera à son plus grand creux de 2020 à 2024. Lorsque les planètes lentes sont si près les unes des autres, cela crée de grands déséquilibres au niveau du zodiaque, et cela a toujours accompagné les grandes crises de l'histoire récente, et avec l'actuelle, nous ne sommes pas une exception malheureusement. Le 8 avril, nous aurons la pleine lune dans l'axe Bélier-Balance. Cet axe est très important pour les relations je-tu, moi et l'autre. Et c'est très actuel puisque à l'heure où je vous parle, environ 3 milliards de personnes sont confinées dans le monde dans leur foyer.
Cela va certainement donner lieu à des actualisations au niveau des relations dans beaucoup de couples habitués à ne cohabiter réellement que pendant le week-end. Là, un jour après l'autre, ces relations vont s'intensifier. En général, je dirais que c'est une occasion en or pour revoir la façon dont nous voyons notre partenaire, mais pas seulement, aussi entre parents et enfants, qui sont obligés par force majeure de se voir, de se parler et de partager à un niveau bien supérieur à la normale. De quoi sortir de son cocon personnel pour s'ouvrir à l'autre et ainsi apprendre à mieux se connaître soi-même. Dans un registre un peu plus personnel, le bélier est un signe d'action. Et si vous aviez lancé par exemple une nouvelle activité ou un projet à la nouvelle lune, la pleine lune est un premier moment de vérité dans lequel vous serez confronté à la réalité qu'on ne peut pas tout faire soi-même, qu'on ne peut pas tout diriger ou imposer, mais qu'il faut compter avec les gens en vis-à-vis, des associés par exemple, qui, de par leur personnalité, vous obligeront peut-être à revoir vos plans initiaux. Si tous les paramètres sont bons, vous pourrez continuer sur votre lancée tout en intégrant des éléments relationnels qui soit vous permettront d'avancer enrichis par de nouveaux points de vue, soit vous serez arrivé à un point où les contradictions mettront à nu les failles de votre projet. Ce schéma général peut être appliqué à une multitude de circonstances. Je ne fais ici que poser un décor de base et c'est en voyant attentivement votre cas personnel qu'il sera possible d'affiner l'analyse. Ce climat sera perçu aussi par les signes en carré, le Cancer et le Capricorne, qui sont déjà pas mal mis en contribution par la conjonction Jupiter-Pluton du Capricorne, et qui fera de cette pleine lune une occasion pour vous remettre en question et transformer ce qui doit l'être, sans négliger pour autant qu'il y ait des échanges musclés, une lutte de pouvoir sous-jacente du fait de la puissance de cette conjonction. Ce sera déjà moins intense pour les signes en sextile trigone, à savoir les Gémeaux et le Verseau d'une part, et le Lion et le Sagittaire d'une autre part, mais qui pourront sentir quand même une richesse particulière à cette journée. En particulier les deux signes d'air, qui auront aussi respectivement la présence simultanée de Mars-Saturne et de Vénus sur leur premier décan. À partir du 11 avril, Mercure quittera les Poissons, ce signe de sensibilité, et entrera dans le Bélier, ce signe de feu énergique, initiateur du printemps et de cette lunaison qui nous occupe. En Bélier, Mercure est très actif au niveau de la vie mentale, au niveau de la parole et de la communication également, avec parfois une tendance à la polémique, à défendre énergiquement ses arguments. Cela va concerner principalement les natifs du Bélier qui ont initié un projet, par exemple à la nouvelle lune. Là, ils vont se sentir un peu pousser des ailes pour aller de l'avant, pour communiquer, pour créer des liens, pour transmettre leurs nouvelles idées prometteuses. Ce passage se produit simultanément avec la présence de la Lune au premier décan du Sagittaire, donc on pourrait dire qu'avec le Bélier, cet autre signe de feu sera aussi particulièrement stimulé en intégrant cet élément de sensibilité et d'émotion qui le motivera pour transmettre son enthousiasme naturel à d'autres personnes. Par trigone aussi, le Lion, premier décan, peut sentir ces belles énergies au niveau de la communication et de la recherche active de nouveaux contacts.
Les deux signes d'air, Gémeaux et Verseau, à nouveau seront bien stimulés par ce Mercure au niveau des contacts et au niveau de la vie sociale, puisque nous aurons d'une part Saturne en Verseau, qui va apporter de l'ordre à la pensée de manière à concevoir des plans bien structurés. Quant à Vénus, il va favoriser des contacts stimulants, riches et agréables, et ce seront des opportunités à ne pas laisser passer. Soyez bien attentifs à ces jours qui vont suivre de près le 11 avril. 4 jours plus tard, le 15 avril, Mercure aura avancé jusqu'à une conjonction avec Chiron. Et là-dessus, je vous renvoie à ce que je disais dans la vidéo de la nouvelle lune à propos de cet astre qui a un lien particulier avec le processus maladie-guérison. C'est intéressant de suivre l'actualité au jour le jour, au cas où, par exemple, des études particulières permettraient de trouver plus facilement des médicaments, voire un vaccin contre ce coronavirus. Mais il s'agit aussi du dernier quartier de cette lunaison, donc le Soleil en carré avec la Lune, et on voit que la Lune sera en plein sur la conjonction Jupiter-Pluton du Capricorne. Donc, aïe aïe aïe, je me fais un peu de soucis par rapport à cette configuration qui pourrait déclencher des événements un peu hors de contrôle. Au niveau individuel, soyez attentifs à garder votre calme, même si vous sentez qu'il y a un excès de nervosité émotionnelle, mais aussi au niveau mondial, pourquoi pas, un chef d'État qui déraille avec des actions impulsives dans une actualité qui est déjà suffisamment bien chargée comme ça. Bélier et Capricorne, et à nouveau les signes en carré, Balance et Cancer, dernier décan, doivent faire attention ce jour-là, gardez votre calme, laissez passer, ne vous énervez pas si possible. Pour les autres signes, je pense que cette configuration ne devrait pas être trop remarquée, à moins que vous n'ayez des éléments personnels au niveau de votre thème natal qui vous rendrait particulièrement sensible à ce dernier quartier lunaire. Et on arrive gentiment à la nouvelle lune du 23 avril qui se produira dans le signe du Taureau. Ce sera très intéressant aussi puisqu'elle va avoir lieu en conjonction avec Uranus. De quoi passer un petit moment ensemble pour vous expliquer tout ça à ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bien profiter de ces indications qui, je l'espère, vous rendront un peu plus conscients des enjeux planétaires liés à cette lunaison et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, suivez les consignes et restez à la maison. À très bientôt.